Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Journal Bon Parole, c'est Kounia sur Radio Média 9 Haïti. Les amis auditeurs qui connectent nous partout à travers le monde. Gros salutations pour nous toutes. Jeudi, c'est lundi 6 octobre 2025. Première paraître nous pour semaine ça. Quelques points nous pral développer dans le journal si là, plus passé 16 000 moun mouri en Haïti, sorti janvier pour arriver mois septembre 2025. 5 000 armes illégales a circulé sous tout territoire haïtien, avec 1,3 million de moun qui obligé courir quitter Kayo à cause de violence en exam, d'après Haut Commissariat droit moun. Expert indépendant Nations Unies sous situation droit moun en Haïti, William O'Neill, exigeait communauté internationale la déployer effort considérable pour défendre avec force cause Haïti. Centre analyse à recherche dans les affaires droit moun présenté un rapport sur analyse résolution 2793 Conseil sécurité Nations Unies qui transforme mission multinationale là en une force véritable mission suppression gang. Nouvelle force Nations Unies prévoit faire déployer en Haïti pour craser gang yo pas gagner contrainte financière selon directeur exécutif réseau national cap défendre droit moun yo. Route nationale numéro 1 bloquée depuis week-end passé à un niveau commune Saint-Marc pour arriver pour sonder selon citoyen engagé Wenson Gustave. Situation pas améliorée dans la commune Kinskoff côté bandit coalition vivent ensemble toujours gain contrôle en pile espace. Conseil présidentiel transition entamé une série rencontre depuis semaine passée avec parti politique et puis groupe dans société civile là pour joindre une solution qui capable aider organiser élection. C'est dans ce sens ça conseiller président yo rencontré une délégation parti engagée pour développement. Juge instructeur Jean-Michel Seyd déporté sous dossier assassinat journaliste Jean Garites. Yon avocat défendant déploré pas gagner moyens nécessaires pour magistrat instructeur yo fait travail. Merci parce que choisi Radio Média 9 Haïti pour informer ou notre forme là monsieur. Gros salutations pour nous toutes. Jeudi c'est lundi 6 octobre 2025. Première paraître édition Bon Parole sur Radio Paul. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui nomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Pas rater sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Valais.
Journal Bon Parole, Journal Voix Peuple, lumière vérité, la vérité. Mais journal là en détail, plus passé 16 000 moun nan mouri en Haïti sorti janvier pour arriver mois septembre 2025. 500 000 armes illégales a circulé sur tout territoire haïtien ak 1 300 000 moun qui obligé courir quitter kayo à cause violence nèg exam selon Haut Commissariat de Moun. Gagné 3 300 000 timoun qui besoin aide humanitaire en Haïti selon Volker Turk qui est déclaré timoun victime traite exploitation ak recrutement forcé dans base gang yo. Volker Turk. Le bilan humanitaire est effroyable. La moitié de la population, soit 6 millions de personnes, dont 3,3 millions d'enfants, a besoin d'aide humanitaire. Environ 1,3 million de personnes, dont la moitié sont des enfants, ont fui leur foyer. Haïti figure désormais parmi les 5 zones les plus préoccupantes au monde en matière d'insécurité alimentaire. Je suis profondément préoccupé par le sort des enfants en Haïti. L'UNICEF estime qu'un enfant sur 7 n'est pas scolarisé et que près d'1 million d'autres risquent d'abandonner l'école. De plus en plus d'enfants sont victimes de traite, d'exploitation et de recrutement forcé par les gangs. Ils sont utilisés comme messagers, guetteurs ou porteurs d'armes et sont parfois contraints de combattre contre les gangs rivaux, les forces de sécurité et des groupes d'autodéfense. Nous ne pouvons qu'imaginer l'impact à long terme pour les enfants d'Haïti et pour la société dans son ensemble. En juillet, les autorités ont ouvert le premier centre de transit et d'orientation à Port-au-Prince afin d'offrir un refuge temporaire et un soutien à la réintégration aux enfants anciennement associés à des gangs armés. Nous aurions besoin davantage de ce type de mesures. Protecteur citoyen Jean-William Morin plaide en faveur d'une solidarité internationale face à problème insécurité pays a connaît journée jodi a. Juge Jean-William Morin salue nouveau résolution Nations Unies adopté qui visait déraciner groupe terroriste en Haïti et puis croit nouvelle force capable porter une solution durable pour pays a. Jean-William Morin. L'Office de la protection du citoyen voudrait mettre en lumière aujourd'hui la situation des déplacés internes. En effet, dans son rapport d'enquête sur l'état de la situation, publié le mois dernier, établit de manière détaillée le drame des victimes et suggère aux autorités les mesures idoines qu'elles doivent considérer pour empêcher que la situation des déplacés n'accouche d'autres drames qui viendraient aggraver un contexte général d'abord moribond. Notez qu'1 200 000 personnes vivent actuellement en état de promiscuité. Des milliers d'enfants de tous âges ne peuvent se rendre à l'école. Les lieux d'habitation privés, des édifices publics, des bâtiments scolaires, des centres de formation professionnelle, des locaux de formation universitaire, des hôpitaux, des lieux de culte ont été pillés, ensuite incendiés par une coalition de bandits. Triste spectacle qui enfonce davantage le pays dans l'aliénation et la misère. Je regrette de devoir dépeindre ce tableau, cependant il ne représente en réalité qu'une infime partie de la souffrance du peuple haïtien. J'aurais pu m'enfermer dans un discours davantage didactique qui prendrait en compte les bienfaits convoités de la démocratie et de l'établissement de l'état de droit. Ça aurait été, de mon point de vue, un manque de respect eu égard à la souffrance des jeunes femmes affamées à force de crier justice sans être entendues après avoir été enlevées, violées, certaines d'entre elles exécutées malgré rançon, sans que les autorités n'aient intervenu pour rétribuer justice, sentence aux responsables de ces crimes. Tout en réaffirmant son engagement à intensifier sa coopération avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme, l'Office de la protection du citoyen lance un appel à la solidarité internationale afin que les ripostes face aux graves violations des droits de l'homme en Haïti. Représentant Haïti dans l'Office Nations Unies Genève, Anne-Catherine Lassègue déploré 90% plan aide humanitaire en faveur population haïtienne toujours sans financement. Anne-Catherine Lassègue insistait sur nécessité pour communauté internationale apporter plus support by Haïti qui a traversé une période difficile. On écoute.
Je remercie le haut-commissaire pour sa mise à jour orale, l'expert indépendant pour son travail et le conseil pour son attention constante. La réalité est crue. Près de 6 millions de personnes, dont des millions d'enfants, ont des besoins d'aide immédiate. Plus de 5 millions sont en insécurité alimentaire. Près de 1,3 million sont des déplacés à l'intérieur de leur propre pays. L'école se tait là où le bruit des armes court la voix des maîtres. L'assiette se vide là où la peur ferme les marchés. Le cahier se referme là où la route n'est plus sûre. Derrière chaque chiffre, un visage. Derrière chaque pourcentage, une dignité. Derrière chaque statistique, une histoire que nous refusons d'abandonner. Face à cela, l'État haïtien agit, parfois loin des projecteurs, pourtant toujours avec constance. Nous avons dressé des digues contre le déferlement de la violence, état d'urgence ciblé pour protéger la population, réorganisation du dispositif sécuritaire pour renforcer l'efficacité de la réponse, opérations policières pour endiguer les flux d'armes, coordination humanitaire avec les Nations Unies et nos partenaires pour ouvrir des classes, rétablir des soins, sécuriser l'accès à l'eau. Rien n'est parfait, mais rien n'est immobile. Notre gouvernement fait sa part avec les moyens qu'il a, avec l'humble certitude que chaque jour gagné sur la peur est un jour rendu à la vie. Nous exprimons notre gratitude aux Nations Unies pour l'allocation récente de 9 millions de dollars par le Fonds central d'intervention d'urgence. 9 millions, c'est une bouffée d'oxygène, des soins, de l'eau, des abris, des salles de classe qui roulent. Toutefois, près de 90% du plan de réponse humanitaire demeure non financé. Nous appelons les donateurs à faire preuve de solidarité envers le peuple haïtien et à répondre aux appels de fonds. Nous remercions également tous les États qui se tiennent aux côtés d'Haïti et adressons une mention particulière aux délégations qui ont porté la voix d'Haïti à la tribune lors de la 80e session de l'Assemblée générale. Nous saluons également l'adoption récente de la résolution 2793 du Conseil de sécurité. La solidarité n'est pas un mot, c'est un geste qui sauve. Excellence, les besoins restent criants. Des millions d'enfants sont privés du droit fondamental à l'éducation. Des millions de personnes sont privées du droit à la santé. Des millions de familles sont privées du droit de se nourrir. Des millions de femmes et d'hommes sont privés du droit de vivre dans la dignité et la sécurité. Parce qu'un enfant qui apprend est une violence qui recule. Parce qu'une mère soignée est une communauté qui respire. Parce qu'une famille nourrie est une paix qui s'installe. Nous vous demandons d'accélérer les appuis financiers, de combler le déficit de financement, de soutenir l'accès humanitaire. Notre époque est un paradoxe. Jamais l'humanité n'a disposé d'autant de savoir, de technologie, de moyens, et jamais le déficit d'humanité n'a été si visible. À quel prix voulons-nous le progrès? Non, pas au prix de millions d'âmes arrachées, de barbarie et de déshumanisation. Oui, au prix d'un effort partagé qui relègue la faim au musée, la pollution aux manuels scolaires, l'injustice et la discrimination aux archives des bibliothèques. Encore aujourd'hui, des enfants meurent de malnutrition. Encore aujourd'hui, des enfants n'ont pas accès à l'école. Encore aujourd'hui, des minorités sont agressées. Encore aujourd'hui, des femmes sont opprimées. Jusqu'à quand accepterons-nous de dire encore aujourd'hui? Expert indépendant Nations Unies sur situation droit moun en Haïti, William O'Neill exhorté communauté internationale là déployer effort considérable pour défendre avec force cause Haïti. William O'Neill plaidé en faveur d'une véritable chance et puis regrette violence ak misère gang yo établi sous peuple haïtien. William O'Neill. La violence et la misère qui génèrent les gangs est insidieuse. Elle s'infiltre dans chaque recoin de nos vies. La faim et la peur nous prennent au ventre. Petit à petit, les gangs étendent leur territoire. Après Port-au-Prince et le département de l'Est, d'autres départements et d'autres villes tombent entre les mains des gangs armés. C'est notamment le cas dans de la Tibonite, de la ville de Miablé et dorénavant de Bassin-Bleu. Comment avons-nous pu en arriver là? Que pouvons-nous faire pour nous en sortir? These are the questions many Haitians are asking now. We need to try to answer them. It is our common responsibility. I hope during our debate here that we can rally the solidarity of the international community in support of Haiti, helping identify pathways out of this downward spiral so that Haitians may finally enjoy the peace and prosperity they deserve. Vous invite tous à défendre avec force la cause d'Haïti dans vos capitales respectives. Il faudra déployer des efforts considérables et obtenir le soutien de tous les acteurs dans tous les domaines. Et tous devront être profondément attachés aux droits humains pour donner une chance à Haïti.
Faisons en sorte que ce soit la dernière fois qu'Haïti ait besoin d'un tel soutien. Et j'attends avec impatience notre discussion. L'heure est venue d'agir. Responsable espace mobilisation nationale, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, exprimé doute li sous efficacité force qui t'a doué déployer en Haïti pour venir craser gang yo. Communauté internationale là, particulièrement États-Unis, pas gagné volonté pour aider résoudre crise sécuritaire là en Haïti. On écoute Marc-Antoine Maisonneuve. Depuis les missions multinationales à la sécurité, Kenya, qui c'est l'arrière-cour des États-Unis, même avec Rwanda, même avec Haïti, pays reste avec les États-Unis. Depuis les là, l'ex-président des États-Unis, c'est l'anti-chambre d'État Chita avec Resta, avec Kenya, William Ruto, il a décidé sans présence haïtienne, pas comme un grain haïtien. Et là, l'histoire qui fait là, l'entrée dans 4 missions les États-Unis. Pas oublier, en 1915, en 1994, tout 2004, l'automne de Rafale, mission t'a débarqué là, attention moi-même, j'étais toujours là. J'étais dans le ciel pays d'Haïti, sous terre pays d'Haïti, sous l'enmer pays d'Haïti. Nous avons toutes sortes d'armes. Nous avons bon gens avion, bon gens hélicoptère. Pour ne pas gagner non grave dans l'époque ça. Nous avons bon gens chat. Et puis qu'on y a là, c'est les gangs dans le pays, c'est les gangs à massacrer moun, génocide par-ci par-là, assassinat toute la journée, massacre toute la journée, et puis toute macaquerie ça va faire. A remarqué déjà que yo bail précisément les États-Unis qui a fait toute macaquerie ça, yo bail gang suffisamment de temps pour tuer les peuples haïtiens. Bon, j'ai l'impression c'est parce que gang ça, on dirait qu'ils sont de nationalité haïtienne et qui fait pas finir pays. C'est n'importe gang jamaïcain. C'est des gangs colombiens. Alors, on a fini avec le territoire ça. Donc, tout ça, il rentré dans le cadre du plan, les États-Unis. Tout ça, il rentré dans le cadre de stratégie, les États-Unis. D'ailleurs, même si 5500 soldats ça, t'as déployé là, bon, garanti, non seulement, pas de monde là qui a pouvoir sur les soldats ça, mais aussi c'est l'autre bagaille. Si on déploie vrai, pas qu'on est si c'est dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, si on déploie vrai, c'est pour venir régler les affaires les États-Unis. Et m'a terminé pour me dire que, contrairement à ça qui enseigne dans l'université, à ça qui dit dans la radio, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, c'est un instrument se trouvant entre les mains des puissances occidentales, même avec la CPI, la Cour pénale internationale, même avec l'OEA, ça a ces outils grandes puissances pour régler les affaires, et que c'est pour question d'application du droit international. L'ONU pas là pour l'appliquer le droit international, mais c'est plutôt pour faire travail les États-Unis, pour faire travail la France, pour faire travail et on sait une grande puissance. Peuple haïtien, et nous pas besoin de croire dans la démagogie, ça pas gagner sérieux par le fait que les États-Unis l'ont tête et que nouvelle mission ça a venir régler en Haïti. Nous t'y annoncé le Centre Analyse et Recherche dans l'affaire droit moun cadre présenté un rapport sous analyse résolution 2793 Conseil Sécurité Nations Unies qui transforme une mission multinationale là en une véritable mission suppression gang yo. Directeur exécutif cadre la Maître Gédéon Jean parlait sous diverses particularités, il dit qu'il gagnait un document. Il rappelait responsabilité autorité haïtienne yo gagnait pour rétablir la paix et sécurité en Haïti dans l'idée pour faciliter citoyens aussi reculer libre et libre dans 10 départements géographiques pays. Maître Gédéon Jean. On a préféré nous au 3e considérant de la résolution, il dit ceci. C'est au gouvernement d'Haïti qui incombe au premier chef d'assurer la sécurité et de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, y compris en déployant des efforts pour lutter contre la corruption efficace. Donc, ensemble de particularités que nous relevons, d'abord, c'est une force militaire et policière, contrairement à la MNAS, qui est une force qui est composée essentiellement de policiers. Deuxième particularité, de cette nouvelle sorte de mandat robuste et une capacité d'opération indépendante, en ce sens que la force de répression des gangs capable de monter des opérations et exécuter en dehors de la prestation de la d'Haïti. Bon, c'est un paradoxe quand même que nous analysons. Ensuite, nouvelle force a une capacité d'anticipation des risques liés aux dommages collatéraux, parce que par rapport à mandat qu'il y a déjà prévoit par des dommages, et bien cette force de répression des gangs est habilitée à adopter des mesures temporaires d'urgence.
Là encore, sont les aspects que nous analysons. Ensuite, ils bénéficient d'une capacité proactive, en ce sens que l'approvisionnement des gangs en armes et en munitions, il est capable d'agir sur l'aspect ça, il est capable de collecter, et éliminer tout le matériel qui est illicite. Avant-dernière particularité, c'est que cette nouvelle force est habilitée pour renforcer le comité des sanctions. On connaît qu'ils ont un rôle important dans cette lutte contre l'insécurité en Haïti. Et enfin, il y a aussi ce bureau d'appui des Nations Unies qui est là pour porter un soutien logistique et opérationnel à cette nouvelle force, et ce que la MNAF lui-même n'est pas bénéficié. Et puis, dernière particularité que nous supposons ajouter, le tenir compte du renforcement des forces armées d'Haïti et l'équipage mentionné dans la résolution et avant. Maintenant, particularité, ça est important, mais force ça, il y a des limites. Première limite que nous relevons, c'est encore une force multinationale, donc à l'instar de la MNAF, donc du coup, qui va bénéficier des contributions financières volontaires. Donc nous avons même dynamique MNAF là. Et au plan personnel également, on peut faire appel à ces mêmes États qui étaient appelés à fournir du personnel à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et on l'a limite que nous relevons aussi, ce temps de transformation. Parce qu'on parle de transformation, transition de la MNAF en une force de répression des gangs. Du coup, si on a gardé des démarches, processus qui étaient amenés à la mise en place de la mission multinationale d'appui à la sécurité, on voit que ça capable de prendre entre 6 mois et 1 an pour force capable effective. Donc, dans l'intervalle, nous estimons que c'est une approche qui est claire pour limiter la progression des gangs. Directeur exécutif cadre M. Gédéon Jean de l'autre côté te mette accent sous autant transformation mission multinationale là en mission suppression gang yo capable prendre. Li souhaité dans intervalle ça concerné utiliser une approche claire pour limiter propagation gang yo dans pays d'Haïti. Une autre fois M. Gédéon Jean. Pour nous garder précédent yo, ça garder MMA ça, ça fait nous focus sur le fait que l'État doit engager de gros engagements réels. Parce que la résolution ne suffit pas. C'est une résolution. On donne un mandat à cette nouvelle force. Maintenant, pour que la force soit capable opérationnelle, maintenant, il a besoin de budget, il a besoin de contribution au plan personnel, il a besoin d'un ensemble de mécanismes pour encadrer l'action que nous pouvons faire. Par exemple, cette capacité confiée à la force d'adopter des mesures d'urgence pour qu'il encadre dans le sens du pacte international relatif aux droits civils et politiques, d'autant que la capacité de prendre des mesures d'urgence, c'est à l'État que l'incombe. Donc, ensemble de dispositions qui doivent prendre pour encadrer force pour être capable de mener opération. Ça, c'est sur le plan opérationnel. Mais parallèlement, nos forces de sécurité, c'est parce que pour résoudre le problème naturellement, il finit à la fin de la journée. C'est la police nationale d'Haïti, ce sont les forces armées d'Haïti que nous devons renforcer pour être capable non seulement d'une force de sécurité, mais nous capables d'épauler aussi par on le fait sur la médaille. Ça c'est un aspect. Mais troisième aspect qui est extrêmement important, c'est le côté structurel de la question, donc qui met en évidence la nécessité pour renforcer l'ensemble des institutions de sécurité, par exemple la douane pour les ports, mais c'est la SAM, les munitions passées. Donc du coup, on est obligé de prendre des mesures pour contrôler, n'est-ce pas, l'ensemble des institutions pour empêcher de gagner alimenter cette chose. Mais on l'autre aspect encore, c'est question politique. Donc on est que la violence en Haïti liée à la politique, il faut des dispositions qui prennent pour standardiser la vie politique. Donc, bon ensemble de dispositions qui doivent prendre, et ça, c'est acteurs locaux qui doivent prendre ça fait. Moi, je reprends. Dans troisième considérant, résolution dit clairement, c'est au gouvernement haïtien d'adopter des dispositions pour résoudre durablement le problème. Nouvelle force Nations Unies prévoit faire déployer en Haïti pour craser gang yo, pas gagner contrainte financière. Selon directeur exécutif réseau national Cap défendre droit moun yo, Pierre Espérance insistait sur nécessité pour marier lutte contre gang yo avec renforcement système judiciaire là pour combattre impunité en Haïti. On écoute Pierre Espérance. Ou bien la force multinationale qui, le fait qu'ils
son mission qui est en bas Nations Unies, et bien par une motivation bon côté pays même Nations Unies pour contribuer. Et force ça qu'il a mandat là, il a pour être en appui avec la police et ouais pas gain résultat. Yo là depuis fin juin 2024, ça fait 1 an 4 mois, résultat yo catastrophique. Comme il a dit là avec les États-Unis, administration ça qu'il a, une administration champion qui montre que plus proactif contre gang yo, contre terroristes, et ben ils font plaidoyer avec les Panama et porter une résolution et le Conseil de sécurité a voté résolution un jour mardi 30 septembre 2025 et qui vient mettre une force qui va venir pour tuer gang yo, pour éliminer gang. Qui donc mandat force ça, il y a toute autonomie yo qui est capable de mener opération yo et pour contre yo. Et qui donc si yo vini en pile bandit va mourir, en pile bandit a courir pas grand pile côté a caché, il va la population a tuer parce que yo arrogant yo fréquent, yo font pile vidéo, yo connaît. Mais pour nous dans la NDH son paquet sécurité, gouvernance, état des droits, lutte contre l'impunité, lutte contre corruption sont en package. Tout marche ensemble. Ils ont tellement marché ensemble, c'est une raison qui fait que depuis 2018, tout ça que ça a fait en pays, il n'y a pas aucun chef bandit qui juge, pas aucun gang ou bien bandit qui a arrêté qui juge. C'est ça qu'il faut, ouais, bandit yo puissant, yo fait kidnapping, yo fait viol collectif, yo boulé, yo fait toute bagaille, la police a arrêté yo sans aucune forme de procès, yo libéré. Pas de procès. C'est-à-dire que, ou capable de force qui vient capable d'agir dans la question de sécurité, mais faut qu'on ait une femme avec garçon, honnête qui pas dans connivence avec bandit, capable d'agir sur question, et la gouvernance état des droits, rédition contre, et lutte contre l'impunité, lutte contre la corruption. Donc c'est pour raison ça, nous-mêmes nous dit que, pour nous jouer un résultat définitif sur question gang yo, faut institution yo fait travail yo pas dans tête langue, yo pas dans connivence avec bandit. C'est en cours la justice haïtienne nous capable constater j'aime se dire le fait que par exemple il y a un procès qui fait par exemple des monde qui juge, la justice a joué un rôle non négligeable dans le climat impunité avec corruption dans le pays et même dans ces pays. On n'a pas de rôle au niveau contribution volontaire. C'est ça comme nous sommes force en bas Nations Unies, pays même yo contribuer. Pas de problème ça. D'ailleurs ou Union européenne qui pas dans Nations Unies, qui pas contribuer dans force qui était avant mais qui était en bas 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Pas un paquet de corps pour une force, mais où est déjà une volonté pour par exemple, les grands pays comme le Japon, l'Allemagne, il n'y a pas de problème. C'est pour l'argent. C'est des gens qui ne peuvent pas mourir pour nous. Il y a pas de tout le monde. C'est ça que fait, nous-mêmes, comme défenseurs des droits de l'homme, comme la presse, notre travail, pour au moins que le monde soit compte à rendre dans le pays. Ça veut dire que pour respecter les droits de l'homme, pour pas un dommage collatéral. Mais pour pas un coup de dommage collatéral, il faut une complicité. Les ça, il faut que Gérald Gilles, pas le serrer bandit la Kaili. D'accord? Il faut que Gérald Gilles dans cortège, et il n'y a pas de bandit d'elle. Il faut que Smith Augustin dans cortège, il n'y a pas de bandit avec lui. Et même Jean-Tour avec Nèg Petit de Saline, et Vertilaire. Parce que, pour qui ça peut chuter 3 secteurs, 3 métiers, 3 secteurs sortis, liés avec vivre ensemble. Nous t'ai annoncé le titre, madame, monsieur, route nationale numéro 1 bloqué depuis week-end passé à un niveau commune Saint-Marc pour arriver pont sondé selon citoyen engagé Wenson Gustave. Population a décidé de bloquer route là pour forcer autorité policière à mener opération pour craser gang yo qui pas suspendre terroriser population civile département de la Tibonite selon Wenson Gustave. On écoute-le. Nous avons une situation qui paraît très compliquée, surtout ceux qui vécu dans la ville Saint-Marc, donc une petite ville Saint-Marc, vous le portail, la situation qui paraît très compliqué parce que la population a bloqué route là pour arriver jusqu'à Pont-Sondé net à démarcher au niveau Pont-Sondé. Raison simple et claire, nous avons demandé avec l'État paysan pour que nous dirigeants pour faire tout ça dépendre pour voir comment nous capable de créer gang qui plaider tout le monde dans le département de la Tibonite là, spécialement dans la Tibonite là. Une situation qui paraît très compliquée, surtout pour le monde Pont-Sondé. Ak Mouniakou depuis des jours là qui a connu une situation difficile tout moment m'a parlé avec vous là c'est un pile coup de balle dans Liancourt
moun k'ap pran bal marron, moun k'ap couru dominant agir avec ti moun, une situation qui paraît très compliquée. J'ai avec nous connaît route nationale qui relie en cours et à consonder li impraticable moun pas qu'à franchir, mais route qui capable au moins sortir de Saint-Marc ou bien pour sonder pour mener on soit Gonaïve là, route ça il est obligé de bloquer matin côté population, il a demandé avec responsable dans l'état pour que yo dit un mot pour moun dans département la Tibonite spécialement dans la Tibonite. Route a toujours été bloqué et moun yo dit que route là a été bloqué pour jusqu'à nouvel ordre parce que faut que l'état dit un mot parce que la Tibonite pas capable comme ça, directeur départemental a changé sous changé, pas jamais un mot qui dit faut que l'état lui-même dit un mot. Moun yo juste mettre les barricades, moun yo pas fouler béton en termes comme si des prend la rien parce que nous avons une situation qui est très critique parce que ou ka prend la rien là alors ou dans navaille et puis tomber pété coup de balle et puis moun a prend balle moun a mourir et ben yo bloqué la rien jusqu'à ce que pour l'état lui-même lui vienne dire un mot. Route la bloqué depuis l'espace 4h du matin. Depuis l'espace 4h du matin, moun yo levé ou mettre barricade dans la rien pour éviter parce que nous connaissons jouer bien c'est jour marché pour sonder et bien moun yo même pour voyer un message par l'état pour l'état pour ton réponse pour le obligé bloquer la rien. Machine qui sorti dans capitale là pour aller dans nord ou bien qui sorti dans nord pour aller dans capitale là, il aurait été bloqué au niveau villa, en pile machine qui était bloquée dans ça yo. Nous connaissons pas qu'à venir bloquer Carrefour parce que nous connaissons zone Carrefour sont zone qui paraît très dangereux pour machine d'arrêter bloqué mais ça qui sorti dans capitale là, il aurait été bloqué dans centre ville Saint-Marc, il pas approcher plus près parce que il y a une barricade depuis en bas gommon pour lever sonder. Et situation paraît très compliquée pour en pile zone de la zone par exemple là les cas coupon pour elle, il y a un coup, situation très compliquée parce que moun nan zone sa yo a venir pour pas prendre parlement. Il y a coup même il y a coup qui au moins 4 jours là. Côté gang n'a pas bayon souci coup même chaque jour levé, il a pénétré sous zone côté moun yo al réfugié, côté moun yo al abri yo a pété coup de balle, moun a prend balle marron, moun a mouru, moun a blessé aller l'hôpital. Une situation qui paraît très compliquée surtout dans la Tibonite là. Situation n'a pas amélioré dans la commune qui Scorf, côté bandit coalition vivant ensemble, toujours gain contrôle en pile espace. Agent exécutif intérim à la commune ça, Massillon Jean souligné, ça fait quelques jours bandit pas fait attaque sous l'autre zone, mais toujours gagné détonation dans la localité qui en bas contrôle. On écoute Massillon Jean. Jusqu'à date, n'a pas avec voilà, situation est beaucoup normale parce que section communale côté que dans zone Platon Fusil, côté zone Carrefour Badio, côté sous route qui pour mener dans le sud-est et dans route Nouvelle-Touraine, côté que dans zone et 4e Bellefontaine gagne ont parti dans section côté bandit, ils attaqué section communale ça dans zone Jolin, dans Carrefour Bête et dans Platon Bonga et bandit toujours là dans zone Belot et dans zone Tête Cavri, monsieur toujours là, il y a pas de problème en dans communauté. On a demandé l'état central pour capable bailler la police moyen qui nécessaire parce que depuis 24 août la police fait une opération dans zone télécom et depuis lors pour qu'on ait aucune opération qui fait l'important pour nous capable encourager yo capable continuer attaquer monsieur ça yo passer à l'offensive pour permettre que yo écarter centre-ville là avec l'autre zone que bandit yo pour qu'on attaquer, pour qu'on prend et de tout danger. Donc on est dans zone côté bandit et toujours gain des tirs et toujours gagner quelques détonations, mais pas gagner attaque, même j'en sais qu'on a répété dernièrement yo, et côté que bandit t'a attaqué et t'a fait des offensives sous la police. Mais quand même parce que faut que nous veiller, faut que la police veille en pile parce que moment de silence ça veut dire en pile, c'est ça qui fait nous toujours encourager yo pour permettre que yo capable prendre toutes les mesures nécessaires pour capable occuper tout espace stratégique yo pour permettre que yo empêcher assaut bandit yo peut-être taguer dans tête yo pour faire en dedans communauté. Et dans centre-ville là, m'ka dit pas de l'école qui était l'ouvrir mercredi parce qu'on connaît une situation très difficile, gain préparation pour directeur directrice d'école yo fait parce que l'année dernière yo perdu année l'école la net, gain canet jusqu'à présent qui en dans et direction l'école yo parents yo pour qu'on vraiment prendre carnet et professeur l'école yo tout pas touché l'année dernière et ça fait nous demander faut que subventionner directeur l'école ça yo faut que subventionner l'école privée yo par contre si ça 15-20% permettre que nous moyen pour payer professeur nous capable pour prendre cher pour pas aider autour d'un matériel scolaire matériel didactique pour professeur au travail population décapitalisée
Yo rache jardin yo, c'est là yo qu'on joine moyen pour payer l'école Timoun yo. Yo crase petit business yo, c'est là yo qu'on vend, yo qu'on joine moyen pour payer l'école Timoun yo. Ça veut dire que son population qui l'a guidé pour la balancer et ça fait n'a continuer sonner et sonner dans la pour que nous comment en pile j'ai faut capable faire pour permettre que nous capable accompagner moun qu'est-ce qu'on fait accompagner parents yo permettre que année scolaire là est capable l'ouvrir et Timoun yo capable à l'école et normalement. C'est sous dernière note ça nous mettons au bout dans le journal Bon Parole sur Radio Média 9 Haïti, un journal qui est arrivé possible grâce avec collaboration toute équipe là Jean-Judas du GT présenté puis prochain rendez-vous avec journal c'est demain dans même l'heure ça si toutefois papa bon Dieu prêter de la vie pour une autre édition Bon Parole reste marcher reste programmation allez. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Paratélé sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Vallet. Journal Bon Parole, journal voix peuple, lumière vérité, vérité.